chaque jour, nous avons des coups de fil de nos maires, des présidents d'intercommunalités, de simples citoyens, mais aussi à l'intérieur, des salariés du Conseil général qui s'inquiètent et qui s'interrogent. Quel va être leur avenir? À qui seront-ils rattachés? Un jour, c'est à la communauté de communes, le lendemain, c'est à la région. Donc nous sommes dans un flou artistique qui n'est pas concevable dans un pays démocratique, puisque cela n'a pas été discuté avec les instances nationales de l'Assemblée départementale des maires. Donc nous estimons qu'il s'agit d'un déni de démocratie, et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui organisé cette conférence de presse qui sera suivie d'une session extraordinaire vendredi prochain dans cette même hémicycle, et qui permettra à chacun des conseillers généraux de tous les groupes politiques de s'exprimer sur le devenir, sur la façon dont ils conçoivent la suite des conseils départementaux avec compétence générale, plus compétence générale, etc. Oui, moi je ne serai pas très long non plus. Bon, que j'ai souhaité réunir une séance exceptionnelle pour cette problématique de la réforme territoriale, pour en faire un sujet spécifique. Donc, bon, je dirais que quelque chose qui est aujourd'hui grave dans le contexte actuel, présenter l'arrêt de mort du Conseil général comme une source d'économie dans la dépense publique est inacceptable. D'autant plus que c'est fait sans dialogue ni concertation préalable. Je dirais que c'est considéré ça comme un mépris pour les élus. Or, présenter le Conseil général ou les conseils généraux comme des gens qui coûtent cher et qui ne servent pas à grand-chose, c'est quand même quelque chose d'inadmissible. C'est aussi un mépris pour les agents du Conseil général. Et là-dessus, j'ai réuni dernièrement encore toute la direction, tout l'encadrement, pour dire que les agents du Conseil général sont en émoi et sont en attente aussi d'une position catégorique du Conseil général. Je voudrais de ce point de vue-là les rassurer, leur dire que nous sommes là aussi pour nous battre à leur côté et pour résister face à cette décision politique au plus haut niveau de l'État. Alors, bon, je dirais, il ne s'agit pas, pour moi, ce qui me concerne, de plaider en faveur d'un niveau de collectivité. Hein. Il s'agit avec gravité, je dis bien avec gravité, de pointer du doigt qu'en supprimant le Conseil général, on aggrave les inégalités sociales et territoriales dans ce pays. On détruit les dispositifs de solidarité de proximité pour notre territoire. On pénalise les principaux acteurs de son développement. On prive les Hautes-Pyrénées, entre autres, hein, des politiques de solidarité et d'égalité. On prive l'espace rural, bien sûr, d'élus de proximité. Et en même temps, bon, on décapite des emplois publics. Parce que si on veut faire des économies réelles, bon, ce n'est pas uniquement, sans doute, économiser 4000 conseillers généraux, mais c'est sans doute supprimer beaucoup d'emplois dans la fonction publique territoriale. Alors, bon, ça peut s'entendre, mais c'est quand même assez incohérent à un moment où on nous demande l'embauche d'emplois aidés, de contrats d'avenir, où on nous sollicite tous les jours pour créer des centaines, voire des milliers d'emplois d'avenir. Alors, bon, en même temps aussi, on décapite des investissements publics à l'heure où le monde économique, où les entreprises sont en difficulté. Parce que cette situation, aujourd'hui, fait des dégâts. Vous voyez, le contrat de plan État-région prend du retard, la convention interrégionale de massif prend du retard. Toutes ces politiques-là, tout est aujourd'hui un petit peu, je dirais, en stand-by. Et c'est grave à un moment où les entreprises ont des carnets de commandes de plus en plus difficiles et où on va plomber aussi toute l'ambiance et toute l'activité économique donc, de ce territoire. Bon, à part diminuer d'un certain nombre d'élus, où est l'économie? Ou alors, il faut dire la vérité. On fait disparaître le Conseil général, mais en même temps, on fait disparaître des pans entiers du service public de proximité. Bon, il y a sans doute des réformes à mener. On peut avoir un certain nombre d'idées sur les réformes à mener, mais ça fait partie de notre débat. Et je ne serai pas plus long.
à l'instant T.